Ça, de toute façon, c'est dommage, puisque ne pas oser danser, c'est se priver de quelque chose qui fait du bien et qui est bon pour le mental comme pour le corps. Il faut se faire un petit peu violence et danser, puisque de toute façon, les autres ne vont pas vous percevoir comme vous vous percevez vous-même. Donc c'est votre propre perception qui fait que vous ne vous aimez pas. Ça n'est en tout cas pas ce que pensent ceux qui vous entourent et vraisemblablement pas ce que pense le monsieur qui vous accompagne, sinon il ne serait pas présent auprès de vous ce soir-là. Donc allez-y, dansez. Alors c'est très simple, en étant le plus naturel possible. C'est-à-dire vraiment en étant soi-même, en ne prenant pas un masque, en essayant de ne pas paraître pour quelqu'un qu'on n'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se maquiller, il ne faut pas s'apprêter, ça n'a rien à voir. Mais on doit véritablement être dans sa vraie personnalité et vérifier d'ailleurs que l'autre aussi est dans sa vraie personnalité, ce qui évite beaucoup de complications futures. Si chacun des personnes joue un jeu, ça peut être compliqué pour plus tard. Donc on n'est pas au théâtre, on n'est pas au cinéma. Être soi-même, c'est la meilleure façon de réussir son premier rendez-vous. Réussir son rendez-vous, c'est aussi vérifier qu'on est bien à l'écoute de l'autre, on est dans une écoute profonde. On n'entend pas ce que l'on veut entendre, mais on entend bien les réponses de l'autre. Et bien entendu, en vice-versa, c'est-à-dire qu'on prend soin aussi de vérifier que l'autre entend ce que l'on dit. On est véritablement dans un dialogue constructif, ouvert, où on vérifie qu'on va être compatible, soit pour mener une relation amicale, soit une relation amoureuse. Voilà. On ne perd pas son temps et on est vraiment soi-même.